Bonjour, je me présente, je suis Stéphane Piccini, artisan restaurateur du bâti ancien. Je travaille surtout dans le Beaujolais et autour de la région lyonnaise. Donc aujourd'hui je vais vous parler des mortiers correcteurs thermiques, notamment terre, chaux et chambre. Donc ce mortier il a la particularité d'allier les qualités de la terre et de la chaux, allié au chanvre, donc qui est une fibre végétale qui amène son pouvoir isolant et qui vient faire office de charge dans le mortier. Donc ça nous fait un mortier qui est à la fois léger et isolant. Donc on n'a pas les qualités isolantes des isolants, on va dire, modernes, comme la fibre de bois ou la ouate de cellulose. Par contre, on va obtenir quelque chose qui va apporter un confort hygrothermique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réguler l'humidité de la maison et en même temps avoir cette sensation de paroi chaude en hiver et garder de la fraîcheur en été. Le mur va jouer un rôle d'accumulateur, c'est-à-dire que quand on chauffe la pièce à 20 degrés par exemple, le mur va emmagasiner et la paroi va avoir une sensation, elle va avoir la même température que l'air ambiant. Ce qui fait qu'on a des très bons rapports chauffage de l'air et la température de la paroi. On va pouvoir économiser jusqu'à 20% de chauffage, malgré le fait qu'on soit un petit peu en dessous au niveau des ratios des isolants modernes. Donc ce mortier, comme vous allez le voir plus loin dans la vidéo, il est composé d'argile, de chaux aérienne, de pouzzolane et de chanvre. Voilà, bon visionnage et à bientôt. Merci. Alors, dans notre mélange, on va avoir de la chaux aérienne en pâte. On voit bien, la belle pâte à chaud. De la pouzzolane 0,4 pour faire une réaction hydraulique avec la chaux aérienne. De l'argile de chez Alliance 4, je fais un peu de pub parce qu'ils sont vraiment gentils. Et de la chenevotte. Une équipe de copains. Une bétonnière. La vie. Alors voilà, on obtient un mortier bien homogène. C'est la chaux aérienne et la pouzzolane font une alchimie qui donne une réaction dite pouzzolanique ou qui donne de l'hydrolycité au mortier. C'est ce qu'utilisaient les Romains pour avoir un mortier hydraulique. Du coup, nous on a mis de l'argile dedans. Donc on a un mortier qui allie les qualités de la terre et de la chaux. Et le chanvre qui fait la charge et l'isolant. Voilà, on se retrouve un peu plus haut pour l'application.
Je fais de la pub pour Gerfort, ça me fait chier. C'est parti. Alors, première étape, le Gopti. Mortier de chaux faiblement hydraulique. Le sable 0,4. On vient projeter sur le mur pour créer une couche d'accroche. On va ensuite appliquer notre mortier terre chaux chanvre. Couper des proportions qu'on met de terre et de chanvre. Il faut trouver un mortier qui soit bien pailleux mais qui colle quand même. Oui, donc tu mélanges tes deux seaux là. Ouais, parce que celui-là il est un petit peu plus gras et l'autre il était un peu plus pailleux et collait moins, donc surtout pour la première couche il faut que ça colle bien. Ça se joue à quelques litres près quoi. Tout consiste à faire une bonne boulette bien homogène. En haut, là. Ça va bien là. Oui, mais